La crise sanitaire actuelle a déshabillé tout le monde entier, montrant les fragilités de tous, la précarité de tous, l'incertitude généralisée orchestrée par ce grand tumulte mondial. Par ailleurs, les États, quel que soit leur niveau de développement, leur puissance et leur modèle politique et économique, le Cameroun, étant dans le concert des nations, n'échappe pas à cette fragilité économique. Le pays a acquis de la Banque mondiale les fonds du Covid-19 pour la première tranche. Alors qu'il négocie une deuxième tranche, l'institution de Bretton Woods appelle le pays de Paul Biya à fournir d'abord les résultats de l'audit sur l'utilisation du premier décaissement. Et comme chaque crise, au-delà de raconter l'histoire de la vitalité des peuples et leur résilience, dévoile aussi la nudité des sociétés, le cas du Cameroun, c'est le ministre de la Santé qui est jeté en pâture. De lourds soupçons de gabegie pèsent sur lui, accusé d'avoir orienté les dépenses sur l'acquisition des consommables avec des surfacturations à la clé aux dépens du matériel vital, à l'instar des appareils d'imagerie, de centrales d'oxygène et des infrastructures d'accueil. Pourtant, le drame de l'hôpital dans notre pays est singularisé par la vésicité des ouvrages, l'archaïsme de plateaux techniques, la rareté des médicaments, dont plus de 70% de ceux en circulation sont des produits de la contrebande, et le règne de la corruption. Puisque chaque crise est une opportunité de réforme et de progrès, vivement que les survivants de cette crise au Cameroun en profitent pour inventer un Cameroun nouveau. Des gels hydroalcooliques, des seaux, du matériel d'hygiène, des cuves pour lavage de mains et autres contenants de grande capacité, c'est une importante cargaison destinée à toutes les communes d'arrondissement de la ville de Douala et qui est arrivée à bon port. Des mains du maire de la ville de Douala, le docteur Roger Mbassa-Diné, ce 7 avril 2021 à l'esplanade de l'hôtel de ville, les patrons de ces communes ont reçu ces kits dans le cadre de Douala Stop Coronavirus, rendu à sa troisième phase de la stratégie de lutte contre le Covid-19. Il n'y avait lieu que de dire merci pour cette autre dotation. Ce don sera utilisé à bon escient au niveau donc de toutes les structures qui en auront besoin. Vous savez qu'actuellement, il faut que l'on se lave les mains, il faut que l'on porte le masque. Et nous, les communes d'arrondissement, plus précisément la commune d'arrondissement de Douala 4e, dont je suis le maire, nous allons faire des efforts pour que les habitants de Douala 4e puissent renforcer les mesures barrières. Nous ne voulons pas de mort à Douala 4e. Le maire de la ville de Douala et des partenaires avec ont dans cet élan élargi la barrière de protection jusqu'à toutes les facultés de l'université de Douala. Il s'agit maintenant de renouveler l'action qui a été menée depuis l'année dernière, de la renforcer. Et cette fois-ci, nous visons particulièrement le monde des scolaires et étudiantins. Parce que nous devons empêcher que la jeunesse de notre pays soit atteinte par cette maladie. C'est, je crois, tout le monde le sait, la jeunesse est le fer de lance à la nation. Il faut préserver ce fer de lance-là. Il reste à espérer une utilisation à bon escient de ce matériel, mais surtout à une prise de conscience des populations, car comme le disait le maire, la vie n'a pas de duplicata. Pour un monde plus juste et en meilleure santé. Ceci est le thème choisi par l'Organisation mondiale de la santé à l'occasion de l'édition 2021 de sa journée mondiale qui se célèbre le 7 avril de tous les ans, marquant sa date de création. Dans un contexte marqué par le Covid-19, la thématique choisie vaut tout son pesant d'or quand on sait qu'une guerre plus ou moins capitaliste met en danger la santé des populations mondiales et notamment les plus vulnérables. Une guerre accentuée sur l'efficacité ou pas de certains vaccins parmi lesquels l'injection d'AstraZeneca. Si dans certains pays, ces vaccinations sont les bienvenues, dans d'autres, c'est tout le contraire. Dans d'autres encore, leurs efficacités sont dubitatives et alors les autorités restreignent leur usage à certaines tranches d'âge comme aux États-Unis ou en Allemagne. Pendant que des débats houleux s'entretiennent autour des intérêts capitalistes voilés au nom de l'humanisme, les communautés les plus vulnérables meurent, comme au Brésil, le deuxième pays au monde le plus endeuillé, enregistrant déjà 4000 morts en 24 heures. Dans son rapport 2020-2021 publié le mercredi 7 mars, l'ONG Amnesty International appelle au sursaut des pays riches qui disposent d'un quasi-monopole sur les vaccins contre le Covid-19. Elle souligne également que la pandémie a creusé les inégalités et a servi de prétexte à une accentuation de la répression et à des violations des droits humains. La Covid-19 a certainement frappé tous les pays,
Mais les conséquences sont particulièrement lourdes pour les communautés faibles qui sont plus exposées aux maladies et qui ont difficilement accès à des services de santé de qualité. En marge de la pandémie à coronavirus, de nombreuses maladies telles que la famine, la déshydratation causée par la sécheresse, le choléra ou encore le paludisme font ravage dans plusieurs pays dans le monde. Assez d'éléments alarmants interpellant la communauté internationale dans la compréhension du sens de la justice qui exige par exemple une répartition des fonds d'aide comme il se doit, quand il le faut et où le besoin se signale d'urgence. Même nous n'avons pas de place pour travailler, dit qu'on laisse, ce sont les gens du palais, mais on est débordés. On ne peut pas continuer toujours à laisser. Les gens du palais, ce n'est pas eux qui nous nourrissent. Nous avons nos familles et on manque où travailler. Suite à la protestation des populations du village Pondimoun le 6 avril 2021 au sujet des terres vendues à l'insu des locaux par des personnes se réclamant du sultanat Bamoun, Son Altesse Njingo Payo Inoussa, premier adjoint au sultan, apporte sa version et décide de porter l'affaire devant les juridictions. Et c'est comme ça qu'il sort dans les rues et commence à raconter de n'importe quoi. Je lui ai dit qu'il faut qu'il sache qu'il y a des titres fonciers, qu'il y a certains titres fonciers dans ce domaine. Il doit le savoir, il y a des titres fonciers dans ce domaine. Et s'il pense qu'il peut aujourd'hui mobiliser quelques personnes de sa famille pour venir s'accaparer du terrain qui appartient à mon père, je lui dis que ça ne se fera pas. Ça ne se fera pas. Et cette fois-ci, il va répondre de cet acte en justice. Parce qu'il doit nous montrer les individus du palais qui sont venus vendre ces terrains. Et les terrains qu'on a vendus, il doit nous montrer tout ça. Il doit répondre de cet acte en justice. Et c'est comme ça que ça ira maintenant. Les diffamations de noms, les mensonges, les montages, ça va se passer aujourd'hui en justice. Dès ce jour, il va être cité en justice. Notons que les affaires foncières de cette nature sont légion dans le département du Noun. La famille royale est celle trivialement dite d'esclaves grandissante. Il y a à craindre que le Noun soit dans les prochaines années une poudrière foncière difficilement maîtrisable. Le leader de 3G, Nextel connecte les produits de l'école supérieure des sciences économiques et commerciales sur des questions de l'entrepreneuriat. Comme le veut l'entreprise de téléphonie mobile, c'est tout le groupe Baba Dampulo qui s'invite aux journées promotionnelles de l'ESSEC pour partager l'expérience. Ici, le discours à tenir se résume en 3 mots. La confiance en soi, la vision et la réussite. C'est un discours osé qui s'articule autour de l'entrepreneuriat mais aussi de l'effort. Pour dire aux gens qui n'ont pas besoin d'être issus d'un tel environnement, d'un milieu social aisé ou autre pour évoluer. Seul l'effort, la détermination, le courage et l'engouement peuvent contribuer effectivement à l'évolution de notre pays, le Cameroun. La plateforme Promosec 2021 se veut aussi interactive. Les étudiants ont surfé sur les vagues de leurs préoccupations relatives à l'entrepreneuriat. En un clic, les réponses ont été apportées. Une plus-value pour ceux qui aspirent encore au leadership. À travers cet événement, les entreprises viennent partager avec nos apprenants leurs expériences. Et aujourd'hui, nous avions affaire, on a eu 2 types d'entreprises, des PME, dont des projets portés par des investisseurs camerounais et également une grande entreprise portée également par des investisseurs camerounais. Il est question ici de montrer de quoi les étudiants de l'ESSEC sont capables de faire. Donc, montrer leur savoir-faire et leur savoir-faire faire. Vitrine du savoir-faire des étudiants, les stands achalandés aussi bien les uns que les autres prouvent s'il en était besoin que l'ESSEC a de quoi faire franc jeu avec le groupe Dampulo dans un partenariat gagnant-gagnant. À Malimba, un des 28 villages de l'arrondissement de Mouanko dans la Sanaga maritime, où la vie est belle et paisible, une activité bat son plein. La pêche de la palourde, traditionnellement appelée Bessona, un mollusque comestible à double coquille qui est à ce peuple de l'eau tout ce qui est sacré et merveilleux. Très prisé, la palourde en brochette ou en boulette
crue ou séchée, est au dire des uns, succulente et d'un goût exquis. C'est la meilleure viande. Produit de mer aux vertus incommensurables, sa pêche, jadis essentiellement féminine pour les Malimba, est devenue une activité aussi pour hommes. Et ce n'est pas toujours chose aisée. Les hommes partaient en mer pour pêcher le poisson, les befagas. Et quand les hommes rentraient et retrouvaient que les femmes ont découvert un ministère, un truc très merveilleux. Voilà pourquoi on ne part plus au campement, les hommes. On s'associe avec nos femmes, nos mamans. Nous pêchons tous la palourde dans l'eau. Mais il suffit d'avoir de la volonté, une bonne dose de courage et savoir nager pour aller pêcher ces bessonnats. La pêche qui se fait de plusieurs manières, pouvant aboutir à plusieurs filets de palourde par jour. Nous qui partons à la profondeur plus de 3 mètres, 5 mètres, nous utilisons le filet confessionnel qu'on appelle tiré. Et quand on la pêche, on met toujours dans l'eau, dans la pirogue. On plonge. Nous mettons plus ou moins 8 heures de temps dans l'eau. 8 minimum. 8 heures de temps pour la pêcher. Quand nous la ramenons maintenant, on la fait monter. On la verse au sol. Une fois de retour des eaux, les mollusques sont mis dans un demi-fût avec un peu d'eau et placés au feu. 15 à 20 minutes après, ils sont déversés dans un sac étalé à même le sol pour nettoyage. Quand tu fais cuire ta palourde, tu étales ton grillage avec 2 bâtons. Tu prends un peu, tu verses au-dessus. Tu essaies de passer ta main dessus. Les huîtres tombent. La coquille même reste au-dessus du grillage. Et tu la fais glisser avec ta main. Une fois glissée avec la main, tu trouves une bassine où tu la recueilles. Alors, une fois recueillie cette coquille, tu trouves donc finalement un endroit où tu la verses. L'activité nourrit bien son homme à Malimba. Les acheteurs ne se comptent pas, viennent de plusieurs horizons où la palourde est fortement consommée. On a nos frères camerounais et les étrangers qui viennent l'acheter, frais ou sec. Il y en a d'autres qui partent la ventiler en ville, frais. Et il y a, ils ne sont pas camerounais, ils sont les voisins, les Nigérians. Ils viennent acheter ici la sec. Pour aller vendre aussi, ils vendent un peu de partout, ça va même jusqu'au Ghana. Et c'est ça qui nous fait vivre. Outre sa chair, la coquille de la palourde, riche en calcaire, est utilisée non seulement pour la peinture, mais également pour la provende. C'est les Bamileke qui nous ont prouvé que c'est une histoire trop riche. Ça aide pour la provende. Et pour nous, à Malimba, nous savons que ça nous aide pour la peinture. Toutes les maisons qui sont en blanc, là-bas, c'est la coquille. On l'a brûlée à l'excès et on a extrait la chaux. C'est ça qui nous a servi de peindre nos maisons au niveau Malimba. La pêche de la palourde, comme toute autre activité, ne se fait pas sans risque. Mais à Malimba, la principale préoccupation demeure la réglementation de cette activité, entre autres. Il faut sûrement qu'on améliore, que l'État nous aide à améliorer la manière de pêcher et comment aussi s'organiser. Parce qu'on peut gagner sa vie n'importe où. La pêche de la palourde n'est donc pas à prendre à la légère. Même si l'activité n'est pas fructueuse toute l'année, elle nourrit bien des familles. Car sa pêche, pour ceux qui la pratiquent, rapporte autant, sinon plus que l'agriculture, lorsque la moisson est bonne.